Bon, bonsoir à tous les amis. Bon, Baruch Hashem, le fait qu'on a retiré les masques aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est venu plus vite que prévu. Bon, on espère que ça va. Ouais, à l'intérieur, on n'a jamais mis ici. C'est qu'à l'extérieur qu'on était. Donc là, même à l'extérieur, ils sont. Donc, bon, on espère que ça va durer. Et justement, le sujet de ce soir, c'est la paracha que j'ai choisi. C'est vraiment quand on a passé une année comme on vient de passer, avec le Covid, avec cette maladie-là qui, on ne sait pas, bon, j'ai entendu qu'il y a des pays, là, en Angleterre, ils ont vacciné, mais il y a plein de malades, etc. On ne sait pas si, en Angleterre, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais il y a quelque chose de très intéressant dans la paracha, l'histoire des serpents. On va expliquer rapidement, on va revoir rapidement quelques points dans la paracha, parce qu'en fait, ils sont un peu liés. Et on va arriver à répondre à la question, Bézant Hachem, comment les serpents, c'est devenu en fait l'espoir des malades. C'est que quand on voit les hôpitaux, les médecins, etc., tout le monde, il y a le signe là, du serpent sur une, comment on dit, sur une, ouais, comment ça s'appelle là? Le KJC, voilà. Et donc, il faut essayer de comprendre quel rapport le serpent avec la médecine. Au contraire, le serpent, nous aussi, ça représente le mal, le serpent. C'est dangereux. Si tu mets quelqu'un avec un serpent, il a très peur. Et là, aujourd'hui, le serpent, c'est devenu... c'est le signe de la médecine. C'est le signe du fait que que les gens vont guérir. Le signe de l'espoir. Quelqu'un, il voit le serpent, le cas du C, là, il dit, ah bon, j'ai peut-être une chance, je suis malade, mais la médecine va me sauver. Alors, la paracha de cette semaine, justement, une des histoires dans la paracha, parce qu'il y a plusieurs histoires dans cette paracha, c'est une paracha très importante, c'est une paracha qui se déroule à la 38e année des enfants d'Israël dans le désert. Le début de la paracha parle de la vache rousse. La vache rousse, c'était à quelle année c'était la vache rousse? C'était pas la 38e, c'était la 2e année. Sortie d'Égypte, c'est pourquoi c'est quand les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire, il y en a qui étaient impurs de mort, ne pouvaient pas faire Pessah. Hachem a dit à Moshe, il y aura la vache rousse. Rapidement, on prend une vache qui est rousse avec plein de critères, qu'elle n'a pas porté de joug, etc., entièrement rousse, etc., sans défaut. On l'égorgeait, on l'a brûlée, on prenait la cendre et on l'a aspergée sur la personne qui était impure. La personne impure devenait pure et le Kohen qui avait aspergé, lui, devenait impur. Et donc, ça s'appelle un chok, ça s'appelle une loi, un décret sur lequel on n'a pas de raison. On ne comprend pas exactement pourquoi. Bon, ça c'est l'ignan de la paracha, ça s'appelle Choukat, c'est un chok. Mais et donc là, après toute la paracha, elle se déroule la 38e année de la présence des enfants d'Israël dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé à la 38e année? C'est passé qu'ils sont déjà là après les explorateurs, après qu'ils se sont plaints, qu'ils n'ont pas du vin. Après Korach. Et là, les enfants d'Israël, ils viennent se plaindre. Et ils se plaignent, ils disent on en a marre de la manne, on revient dessus. Hachem leur envoie des serpents, des milliers de morts, et pour guérir, pour stopper l'épidémie, quelqu'un a un serpent qu'il a mis et qu'il a envoyé, qu'il a mordu ou qu'il a envoyé son venin, il veut guérir, il veut vivre, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait regarder un serpent sur un poteau en cuivre. Un serpent en cuivre sur un poteau en cuivre. Et il guérissait. Comment ça marche? Normalement, le serpent, c'est lui qui fait la mort, pas celui qui guérit. Pour cela, on va revoir un peu, comme on a dit, un peu la paracha. Comme on a dit, après, là, dans cette paracha cette semaine, on perd deux grands géants du peuple juif, un géant et une géante. On perd Aaron à Cohen, qui quitte le monde dans cette paracha, et sa sœur Myriam, et donc il se retrouve aussi sans eau dans le désert. Et vous savez, quand il y a beaucoup d'histoires, quand on a des galères sur des galères, et là on avait Korach, et après Aaron qui décède, et quoi, Aaron c'était lui qui faisait en sorte qu'il y avait les nuées de protection. Myriam, c'est elle qui a amené l'eau, donc il n'y a plus Aaron, il n'y a plus la protection, il n'y a plus l'eau. Bon, il s'arrange avec le bâton, il frappe, ça c'est un peu un autre sujet, moi je sais au lieu de parler, il frappe. Mais les enfants d'Israël, ils arrivent à un moment où ils sont fatigués, ils en ont marre. Et donc, quand on en a marre, qu'est-ce qu'on fait? On adore faire ça, c'est le sport numéro 1 de l'être humain, c'est de se plaindre. On se plaint, on n'est pas content. Et il fait moche, et il fait chaud, et quand il fait chaud, ben, après il pleut. On n'est jamais content. C'est vrai qu'à Paris, ça ne nous aide pas la météo, mais là, dans le désert, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu, ils avaient la manne, les goûts qu'ils voulaient, quand ils voulaient, ils avaient
la protection, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout ça, ils se sont plaints. Alors, ce n'est pas arrivé à n'importe quel moment, comme on disait, c'est arrivé à un moment où Israël était dans un moment difficile, où ils ont perdu Aaron, ils ont perdu Myriam, Korah, les explorateurs, ils savaient que 40 ans ils étaient dans le désert. Et ils se plaignent de la manne. Pourquoi ils se plaignent de la manne? Qu'est-ce que la manne leur a fait? La manne, c'était une nourriture, il dit Alechem akelokel, du pain très léger. C'est de la pain. C'est quoi la manne? C'est que normalement, quand on mange du pain, qu'est-ce que ça fait? Après quelques temps, on va aux toilettes. C'est parce qu'il faut le ressortir. La manne, ça ressortait pas. Et bon, ils disent 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais quand à un moment, il y a rien qui s'en dit, peut-être un jour, on va nous ouvrir l'estomac, on va trouver, je sais pas quoi. Ils se disent, ils se pensaient, ils imaginaient des trucs horribles. C'est pas possible qu'on n'arrive plus. C'est pas la nature, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Et donc, ça les a dérangés. Et ils se sont plaints sur ça. Pas que ça. Autre chose par rapport à ça, c'est que le Or HaChaim HaKadosh, il dit, je comprends pas. Ça fait 38 ans, 39 ans qu'ils sont dans le désert. Pourquoi ils se plaignent que maintenant sur la manne? C'est pas la première année. Pourquoi ils attendent la 39e année quand tu n'es pas content de quelque chose? Tu as fait une mauvaise affaire, tu attends 1 semaine, 2 semaines, tu n'es pas content, tu as vu que tu as essayé, c'est pas bon, tu te plains. Mais pas 39 ans, après 39 ans, tu te plains. Il faut se plaindre tout de suite quand tu n'es pas content. Il ne faut pas attendre que ça s'aggrave. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Venafshenu Katsa. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la faute des explorateurs, ils ont été punis de tourner 38 ans dans le désert, que ce soit en tout 40 ans. Et donc là, ils tournent, ils nous en ont marre. À un moment, quelqu'un, il était à ça de rentrer en Israël, on lui dit non, tu recules, tu vas tourner 38 ans dans le désert, c'est la dépression. Non seulement ça, à un moment, plus tu es fatigué, plus tu tournes, et donc chaque chose, elle te fatigue. Chaque chose, tu n'en peux plus. C'est que quelqu'un, il arrive à l'hôtel pour les vacances, imagine, il a pris un long voyage, il y a plein de monde à l'accueil, il a soif, il est fatigué, il y a ses enfants là qui crient et qui courent de partout, qu'est-ce qu'il n'en peut plus? Et chaque chose que tu vas lui dire, tu vas lui faire ça, il va s'énerver. Vous savez, quand on est dans les bouchons, on commence quand on est en train de chercher une place de parking pendant 1 heure ou 2 et on est à 2 à se disputer sur une place de parking, ça peut aller très mal dans ces moments-là parce qu'on est à bout. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils étaient à bout. Les enfants d'Israël étaient à bout. Et donc, chaque petite chose, ça les a dérangés. Même la manne qui ne les a pas dérangés pendant 38 ans, là, ça les a dérangés. Ils n'en pouvaient plus. Ils disent, on ne veut plus de la manne, on ne peut plus, on ne peut plus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On retourne en Égypte. Après 38 ans, ils voulaient retourner en Égypte. Depuis longtemps, on n'a pas vu Yam Souf dans la paracha. Là, on parle de la mer Rouge. Ils voulaient revenir. Ils sont retournés 7 arrêts, 7 étapes en arrière. 7 étapes, ils sont retournés en arrière. Pour ne pas arriver en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur envoie les serpents. Il envoie les Nechashim Séraphim. On dit qu'il y a Nachash et Saraf. C'est quoi la différence entre Nachash et Saraf? Saraf, ça veut dire c'est brûler, le feu, et Nachash, c'est le serpent. C'est quoi la différence entre Nachash et Saraf? Il y a plusieurs explications. Une explication, le Rashi dit que c'est la même chose. Nachash, Saraf, c'est la même chose. Parce que le Nachash, le serpent, quand il mord, après il brûle. Il envoie son venin qui brûle dans le corps. Mais il y en a qui disent que non, il y a des serpents, a priori un cobra, une certaine espèce de cobra, que lui, il envoie le venin. Genre, même pas, il n'a pas besoin de mordre pour faire rentrer le venin, juste lui, il crache. Comme s'il crache le venin, il peut tuer déjà une personne. Donc, il leur a envoyé les deux sortes de serpents. Pourquoi les 2 sortes de serpents? Entre parenthèses, il leur envoie les 2 sortes de serpents. Une, pour le manque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et un, parce qu'ils ont parlé contre Moshe. Parce que, enfin, quand ils se plaignent sur Dieu, ils se plaignent sur Moshe. Moshe, c'est lui qui les guide dans le désert. Moshe, c'est lui qui est là pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, ils se plaignent contre Moshe et contre Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Et ça, c'est un peu aussi déjà une partie de la réponse. Mais on va leur voir. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait? Il leur a envoyé les serpents. Alors, est-ce qu'il leur a envoyé des serpents? Si on regarde le langage de la Torah, il n'y a pas écrit Vaishlach, c'est Nachash Seraphim. Nechashim Seraphim. Il n'y a pas écrit il a envoyé. Il y a écrit Vaishalach. C'est quoi Vaishalach? C'est quoi la différence entre Vaishlach et Vaishalach? Dans la grammaire en hébreu, il y a une différence entre Vaishlach, il a envoyé, et Vaishalach, comme s'il a renvoyé. C'est quoi la différence? C'est que Vaishlach, c'est comme si Dieu il dit voilà, je prends des serpents, je les jette sur vous. Non, c'est pas ce que je vois là. Il a laissé les serpents agir. C'est que jusqu'à maintenant, il protégeait les enfants d'Israël. Ils n'ont pas vu de serpents. Normalement, quelqu'un qui est dans le désert, 1 jour, 2 jours, il voit des serpents. Eux, ça faisait 39 ans, ils n'ont pas vu un serpent. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas de serpents. C'est qu'il y avait les serpents, mais Dieu les protégeait. Je me dis, ah, vous ne voulez plus la main?
Vous voulez plus compter sur moi? Ben débrouillez-vous tout seul. Vous voulez la nature? Eh ben il y a la nature. C'est quoi la nature? Les serpents, ils peuvent agir. Moi, je bloque plus les serpents. Les serpents ont le droit d'agir. Les serpents ont le droit de s'approcher des hommes. Est-ce qu'ils ne sont pas approchés qu'aujourd'hui? C'est parce qu'il y avait un miracle. Toute notre vie, en fin de compte, c'est quoi aussi les serpents? C'est que toute notre vie, moi je parle pour moi, on croit, on se plaint, mais en fin de compte, ce qu'on a déjà, c'est déjà un énorme cadeau parce qu'on ne voit pas, on le voit que quand il y a des problèmes. Là, ils ont vu les serpents. Ah, c'est quoi, ça existe des serpents dans le désert? Ben oui, ça a toujours existé. Vous avez eu une chance, c'est que je vous protégeais. Vous voulez être dans les mains de la nature, vous voulez plus être dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, très bien. Je laisse agir le désert. La nature, elle va agir. Elle fait sa vie. Et donc la nature, elle fait sa vie, ben, il y a des serpents qui sortent de partout. Et donc là, on arrive au fait que Akadosh Baruch Hu a envoyé des Nechashim Séraphim, des serpents qui brûlaient. Donc on a dit, il y a l'explication que c'était les mêmes. Il y a l'explication de Rav Ovadia de Barthénois qui dit qu'il y avait un Nachash, c'était pour ce qu'ils ont parlé contre Moshe, et un Saraf qu'ils ont parlé contre Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Moshe il est dans le désert, dans le désert, et il voit, avant que Dieu l'envoie en Égypte, le buisson ardent. Et Akadosh Baruch Hu dit, Shal na'alecha me'al raglecha. Enlève tes souliers, les chaussures de tes pieds. C'est quoi Shal na'alecha? Na'al, la chaussure, c'est les initiales de Neshichatam, leur morsure, Akitzatam, leur, je sais pas comment dire, leur piqûre, si on peut dire. Et les Chishatam, c'est le venin, le feu qu'ils envoient. Ça veut dire, ça dit qu'un dirigeant spirituel, il a tellement un pouvoir que s'il se vexe, si on lui fait de la peine, Chas v'Shalom, ça peut se retourner de façon très très dure envers la personne qui l'a fait. C'est pour ça que Dieu dit à Moshe, fais attention, enlève tes chaussures. Pourquoi enlève tes chaussures? Enlève cette akpada, ce fait que tu vas faire très attention à ce qu'on va te dire. Toi, en tant que dirigeant, tu ne veux pas être susceptible. Tu ne veux pas dire, ah, on m'a mal parlé, ah, faut qu'il leur arrive quelque chose. À part les Korach qu'on a vu la semaine dernière, comment Moshe il agit, d'habitude, Moshe jamais il était comme ça. Il a toujours défendu les Juifs. Parce que quand quelqu'un, un tzaddik, il fait attention à son kavod, Akadosh Baruch Hu aussi, il fait attention à son honneur. Et si on le rabaisse, si on ne respecte pas le tzaddik, des fois un tzaddik, juste une parole, une pensée, il peut tuer une personne. Tellement ils sont proches de Dieu, ils ont un niveau élevé. Akadosh Baruch Hu dit Moshe, fais attention. Et là, Moshe, ils ont parlé contre Moshe, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai envoyé des serpents. Ils ont parlé contre toi. Moshe, il n'a pas dit non. Comme depuis Korach, là, Moshe, il était aussi à un stade à la fin, c'est qu'il en avait un peu marre de tout ce qui se passait avec les enfants d'Israël. Et donc, là, on revient à la question, comment le Nachash, le serpent, c'est devenu le Malach Raphaël, limite, c'est devenu l'ange de la guérison. Le serpent qui tue. Le serpent, parce que c'est fou, le serpent, tu sais que combien d'années un homme y vit sur Terre? 120 ans? On espère, 120 ans. Mais bon, la moyenne, c'est 70, 80, bon, pas la moyenne c'est 80 environ. Mais en tout cas, c'est vrai que le maximum, c'est 120 ans. Mais depuis quand c'est comme ça? Non, depuis quand un homme, il n'est pas éternel? À cause de qui? Oui, mais à cause de qui? Non, avant. Depuis. Oui, mais depuis quand un homme, il n'est pas éternel? C'est 120 ans. Mais le fait qu'un homme, il est éternel. Normalement, l'homme, quand il a été créé, il était éternel. Adam, il était éternel. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la mort qui est arrivée dans le monde? La faute. Qui c'est qui a causé la faute? Oui, mais qui c'est qui a excité Chava? C'est le serpent. Le serpent, il est venu, il a commencé à lui dire oui, vas-y, Dieu il a dit que ça, c'est interdit, ça c'est pas, il nous a dit juste de ne pas toucher, mais il n'a pas dit de ne pas manger, mais tu peux toucher. Et après qu'elle a touché, elle a mangé, elle a dansé. Donc en fin de compte, toutes les maladies, les morts, tout le mal dans le monde, c'est le serpent. Et là, on nous dit que c'est le serpent qui nous guérit. Comment c'est possible? Comment le serpent, qui est la cause principale du mal sur Terre, que dans le Zohar, on dit que la chose la plus mauvaise, quand on veut parler du mal, on parle du serpent, la peau du serpent, en araméen, Rivia Narsha, c'est la peau du serpent. Comment ça devient la guérison? Ça devient la source de guérison. L'ange qui guérit, c'est le serpent. Pendant que le serpent, tout ce qu'on a le mal sur Terre dans notre vie, ça vient du serpent. Et donc le serpent, c'est devenu le guérisseur. Comment c'est possible? Pour montrer la gravité de la faute du serpent, vous savez que pendant le mois de Tammuz, il y a environ 400 ans, il y a un très grand tzaddik et niftar, Moshe Cordovero, à Tzfat.
Le Ramak, très bien. Le Baal Tomer Dévorah. Un de ses élèves, ses jeunes élèves, c'était le Harizal. Le Hari, un des plus grands kabbalistes de l'histoire du peuple juif. Et au moment de l'enterrement, il faisait des oraisons funèbres, des expédies, mais ils ont demandé au Harizal, son jeune élève de Rav Moshe Cordovero, de dire quelques mots. Et le Harizal, il a amené un verset de Bereshit. Pas de Bereshit, excusez-moi. Un verset de la Torah, de cette paracha de cette semaine, de Chukat. Il y a écrit là-bas, si quelqu'un, on a trouvé une faute sur un homme, tu le jugeras, et s'il est passible de mort, tu devras le pendre sur un arbre. Après qu'il en a tué, on le pend, comme ça c'était à l'époque, on tuait la personne et on le pendait jusqu'à la nuit, et après on l'enterrait. Ça s'appelle comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Harizal en parlant de son maître? Parce que son maître c'était un grand sadique, il dit mais il n'y a aucune raison que mon maître il meurt si jeune. Si mon maître meurt si jeune, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'il a sorti comme verset? Il a dit Im tiré ba'adam. Si tu vois dans un homme, chet mishpat mavet, et tu vois une faute qui a causé mishpat, c'est quoi? Tu ne vois pas. Genre que chet, ça vient de aussi, c'est une faute, mais c'est aussi chet, ça veut dire c'est un manqué. Ça a manqué, on va dire, le but, ça a manqué la raison principale. Je ne vois pas de raison. Je vois quelqu'un qui meurt jeune, là, mais je ne vois pas de raison pourquoi il est mort. Eh bien, Vetalita Auto, allez, tu le fais dépendre, comme suspendre, al-et. C'est quoi al-et? C'est l'arbre. Quel arbre? L'arbre de la faute. C'est-à-dire que quand aujourd'hui un homme, aujourd'hui, il meurt, c'est quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un d'un tzaddik qui n'a pas fait de faute, c'est toujours encore la faute du serpent et de Adam et Chava. Tellement la faute, elle est grave. Et donc là, tu viens me dire, la Torah va nous dire que quand quelqu'un il est malade, qu'il est sur le point de mourir, le signe, le symbole de la guérison, c'est le serpent, celui qui a causé la mort, qui a ramené la mort dans le monde. C'est pas possible, c'est tout le contraire. Alors, Béhémet, ça c'est une Mishnah, déjà, dans le traité Rosh Hashanah. Il y a une Mishnah là-bas qui dit la Mishnah là-bas, dans Talmud, on ramène l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Qu'ils étaient mordus par des serpents, et pour guérir, pour être sauvés, il fallait regarder un serpent. Et là, la Mishnah pose une question. Le serpent, il fait vivre ou il fait mourir? C'est la Gemara qui pose la question. C'est quoi la réponse de la Gemara là-bas? Qui c'est qui connaît? La Gemara, elle pose la question. Est-ce que c'est le serpent, il fait mourir ou il fait vivre? Parce que là, on voit que le serpent, il a fait mourir. Et après, on voit qu'ils ont regardé un serpent et il les a fait vivre. Donc, c'est quoi le serpent? Il fait mourir ou il fait vivre le serpent? Il fait les deux. Alors, comment ça marche? Alors, la Mishnah là-bas, il donne une réponse. Avec l'histoire très connue de Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Bisman chez Israël, Mistaklin Kaple-Mala. Quand les enfants d'Israël regardent vers le haut, ou ils se soumettent à leur père, leur créateur, Ayumitrapim, ils guérissaient. Mais s'ils ne regardaient pas le ciel et ils ne pensaient pas à leur créateur, Ayou, Nimokim, ils mouraient. Ils mouraient. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa? Une fois, Rabbi Hanina ben Dosa, vous connaissez l'histoire, il marchait, il y avait un endroit dans la ville là-bas où les gens marchaient, et il y avait un serpent, un genre de serpent qui sortait et tuait les gens. Et donc tout le monde, un cas, deux cas, ils ont appelé le Rav. Le Rav, il est arrivé, ils lui ont montré où est le trou. Le Rav il a mis son pied sur le trou. Le serpent, il a mordu le pied de Rabbi Akiva, et le serpent, il est mort. Et Rabbi Hanina, il est venu avec le serpent sur son dos, Beth Midrash. Et je dis, ah, je ne comprends pas. Tous ceux qui passaient, ils sont morts. Vous, non seulement vous n'êtes pas morts, c'est le serpent qui est mort. Et il dit, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. C'est un peu la même idée. On a dit, quand les enfants d'Israël regardaient vers le ciel, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Quand ils regardaient vers la terre, vers eux-mêmes, vers leur faute, ils mouraient. Alors, en fin de compte, c'était quoi l'idée de mettre le serpent sur un poteau comme ça? C'est quoi l'idée? C'est pour que les enfants d'Israël lèvent leurs yeux vers le ciel. Maintenant, pourquoi tu mets un serpent? Mets un livre de Torah. Si tu es. Mais dis-leur, regardez le ciel, il y a Dieu en haut. Pourquoi tu dois mettre un serpent? Si l'idée c'est qu'ils regardent vers le ciel, dis-leur, il y a Hachem, il faut regarder, vous le regardez. Vous savez qu'il y a un Dieu qui dirige le monde, il va vous guérir. Ou tu mets un livre de Télim, tu mets un Sefer Torah, je sais pas, tu mets Moshe au-dessus, qui regarde Moshe. Pourquoi tu dois mettre un serpent?
Pourquoi un serpent? Pour guérir. Alors, il y a une explication du Ramban, du Nachmanide, qui est très sympa. Mais bon, ce n'est pas l'explication qui est principale, mais je vais l'emmener, elle est très sympa. Il dit que c'était l'iglégou à la nachash. C'est quoi? Ils ont ironisé avec le serpent. C'est quoi ils ont ironisé avec le serpent? C'est que normalement, quand quelqu'un, il y a un truc comme ça qui dit par rapport au serpent, c'est la gloire de Baba Metzia qui dit ça. Faut pas, quand quelqu'un il se fait mordre par un serpent, il ne faut pas lui parler du serpent. Parce que ça peut lui faire du mal. Il dit comme quelqu'un, je sais pas, quelqu'un il a perdu un proche dans un accident de voiture, tu ne vas pas aller chez lui à la maison et lui parler d'accident de voiture. Quand quelqu'un il a reçu un coup de quelque part, tu ne vas pas aller lui rappeler ça, ça va lui faire du mal. Quelqu'un il dit on ne parle pas de corde dans une maison où quelqu'un s'est pendu. C'est parce que ça fait du mal, d'accord? Donc alors pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent? Ça c'est une partie de la question. Maintenant je vais agrandir ce comment il parle à Rav Ashkenazi, il pose une question supplémentaire. C'est une question que le Maharal de Prague il posait. Il dit, mais est-ce que j'ai un problème? Maintenant, tu mets un serpent en argile, en cuivre, et tu dis que c'est ça, que s'ils regardent ça, ils vont guérir. Il y a un très grand risque ici, que ça devienne de l'idolâtrie, que ça devienne un jour que les gens ils pensent, c'est pas Dieu. Toi, toute l'idée, pourquoi tu as mis le serpent en haut pour qu'il regarde Dieu? Mais en fin de compte, le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils vont penser que c'est le serpent qui guérit. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les Grecs. Et les Grecs, ils ont dit, le Dieu de la guérison, c'est un serpent. Le cas du C, c'est les Grecs. Ils ont mis ça comme ça. Ils ont dit, ah, ça, c'est la guérison. Il y a un Dieu qui guérit. C'est le serpent, le Dieu du serpent, comme ça, c'est lui qui guérit. Donc, en fin de compte, c'est un très grand risque que Dieu il a dit à Moshe de faire. De mettre un serpent en cuivre et que tout le monde regarde, d'accord, pour regarder en haut. Mais le fait que tu mets un serpent et que le serpent, comme il l'a guéri, tu peux porter à confusion. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer le serpent en idole. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont transformé le serpent en idole. Dans le Tanakh, on nous raconte que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui tête Nechash Anechoshet. Il a coupé le serpent en cuivre. Pourquoi il a cassé le serpent en cuivre? Asher Asa Moshe, que Moshe a fait. Parce que, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Les enfants d'Israël, ils allaient devant le serpent caducé et ils faisaient des sacrifices. Regardez, les enfants d'Israël, dans le désert, étaient sauvés par le serpent. Pour eux, c'est devenu aussi une idole. Il fallait que Shlomo, le roi Salomon, il casse le serpent en cuivre qui est resté depuis Moshe. Pour dire qu'en fin de compte, d'un côté, tu dis que c'est bien parce qu'ils vont penser à Dieu, mais en fin de compte, ça ne fait pas cet effet-là. Ça fait l'effet contraire. C'est que d'un coup, c'est devenu l'idole. Donc, c'est resté autant d'années pour que ça devienne une idole. Donc, c'est quoi cette histoire-là du serpent? Donc là, on va donner une notion qui est... Alors, je donne déjà une explication qui est simple, qui n'est pas l'explication avec le message que je veux ramener, que Rav Shneur Ashkenazi ramène. Et après, on va arriver à la raison, à l'explication principale qui a une grande ridouche et ça peut changer toute la vie d'une personne. Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux enfants d'Israël de lever leurs yeux vers le serpent. Pourquoi? Le Ramban, il dit, le Nachmani, il dit, pourquoi? Pour qu'ils comprennent où ils ont fauté. Pour qu'ils comprennent, je répète, où ils ont fauté. Comment ils ont fauté? Comment ils sont arrivés à la faute? Parce que c'est vraiment... Les enfants d'Israël, ils avaient un vrai problème. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu? On ne lui a rien fait. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Je comprends, quand on a fait la faute du Vaudorban, on a fait une faute grave. Les explorateurs, ils ont parlé du mal d'Israël. C'est une faute grave. Korach, allez, c'est une faute grave. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est suspendu, on est fatigué, ça fait 39 ans, on en a marre de manger de la manne. C'est bon, on n'a rien fait. Tu nous envoies les serpents, t'es dur, Dieu. Oh, sois un peu indulgent. Sois gentil avec nous. Nous, on a tenu tant d'années dans le désert et tout. Là, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on y a fait? Et ils se sont plaints, ils ont dit Hachem, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait. On n'a rien fait de mal. On a juste demandé, tu nous envoies du pain. Parce qu'ils ont dit, c'est quoi le pain? Le pain, quand on mange du pain, on digère vite le pain ou on digère mal? Pour les médecins ici, on digère vite le pain, on digère mal. On digère mal le pain, pas mal, mais ça prend du temps. Et l'avantage que ça prend du temps, c'est quoi? C'est que l'énergie qu'il y a dans le pain est fait en sorte que l'homme, dès qu'il a mangé un morceau de pain, pendant quelques heures, ça lui donne la force, le temps qu'il digère. Et là, la manne, c'est pas ça, ils sentaient qu'ils mangeaient rien. Ils disaient, on n'a pas de force, c'est pour ça qu'on est fatigué. Ils étaient fatigués, mais c'est fatigué psychologique. Ça fait 39 ans. Mais ils ont fait dépendre leur fatigue de la manne. Si on avait du pain, on serait fort. Qui c'est qui mange ici du pain tous les jours? Il faut manger du pain, mais on ne mange pas tous du pain tous les jours.
Et on vit bien quand même, d'accord? Mais eux, ils avaient cette problématique-là. Mais c'était psychologique. C'était, comment on dit, se plaindre, ça les dérangeait. Ils avaient un manque, ils avaient une fatigue, ils ont fait dépendre ça de ça. Maintenant, hein, donc, ils étaient là à se plaindre, à se plaindre et à se plaindre et à se plaindre. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu leur a dit, je vais vous envoyer le serpent. Pourquoi je vais vous envoyer le serpent? Quel rapport le serpent? Première explication, le serpent, il est venu pour une chose, pour leur rappeler l'importance de la parole. L'importance, c'est la gravité et l'impact que peut avoir la parole. C'est quoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait, le serpent? Le serpent, il a détruit le monde. Parce que le monde, à l'origine, il ne devait pas être comme il est aujourd'hui. D'accord? On est dans un monde bien, Baruch Hashem, plus ou moins, ça va bien. Mec, c'est très difficile, mais ça va. Mais le monde, il aurait pu être, je ne sais pas, des milliards de fois mieux qu'il est aujourd'hui. À cause de la faute de Adam et Chava, le monde, il y a eu la mort qui est arrivée dans le monde et la souffrance qui est arrivée dans le monde. Qui c'est qui a causé tout ça? Le serpent. Avec quoi il a causé tout ça? On dit que le serpent, avant qu'il a été maudit, il parlait. Il avait la parole. Les animaux, ils ont un langage. Il y a Salomon, il comprenait le langage des animaux, le roi Salomon. Mais avant la faute d'Adam et Ève, le serpent, il parlait. Et il a réussi à convaincre Chava, Ève de manger l'arbre de l'arbre maudit. C'est ça qui a amené la mort dans le monde. Donc, en fin de compte, le monde, le fait que tout le monde meurt aujourd'hui, des milliards et des milliards de personnes sont mortes, c'est à cause du serpent. Et comment? À cause de la parole du serpent. Donc, en fin de compte, avec une parole, le serpent, il a détruit le monde. Le serpent, c'était aussi un gars qui était un gars. C'était aussi un animal, d'accord? Parce que c'est qu'avant qu'il fouettait, il avait des pattes, d'accord? Et c'est quelqu'un qui était aussi Kfouitova, qui était un peu aussi, comment on dit, ingrat vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que le serpent, il avait tout aussi avant. Il marchait, il parlait, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, le serpent? Tout ce qu'il mange, il a le même goût, il sent le goût de la terre de partout. Tout le monde, il marche dessus. Il a été maudit. Et Dieu, il a voulu lui montrer que l'importance de la parole. La parole, une parole, elle peut détruire le monde. Une parole, elle peut détruire une famille. Une parole, elle peut détruire tout ce que de bien qu'il y a dans le monde. Et même aujourd'hui, on voit que même pas la parole, même le nez, avec un geste comme ça, tu fais à quelqu'un, quand il te dit celui-là, tu fais comme ça, les gens comprennent, tu peux flinguer la carrière d'une personne. Vous l'avez d'une personne. Une fois, j'ai entendu une histoire, la semaine dernière, je l'ai lu, cette histoire, pour voir l'importance d'une phrase. Une histoire qui s'est passée en Israël, à Jérusalem, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années. Il y a un monsieur qui avait une fille qui n'était pas très intelligente, qui était une fille un peu simple comme ça. Et du coup, on a trouvé un mari aussi qui était un peu simple comme elle. D'accord? Mais bon, ils étaient mariés, ils ont des enfants, ils travaillaient un peu, ils étudiaient un peu, le mari étudiait un peu, etc. Un jour, le beau-père, donc le mari de la fille, le père de la fille, il devait envoyer un paquet à sa fille qui habitait dans une autre ville. Et donc, il est allé à la station de bus en Israël. Il dit, voilà, ma fille habite à Vébrac, je vais essayer de trouver quelqu'un du quartier là-bas, dans le bus, et il va dans la station de bus, il dit, monsieur, vous habitez dans tel quartier, tel quartier? Et il dit, oui, j'habite dans le quartier là-bas. Vous connaissez un tel? Il dit, ouais, le fou. Il dit, à Méchic, on est déjà? Ouais. Il dit, oui, c'est lui. Et ok, je lui passe le paquet. Il revient chez lui à la maison, il dit, attends, on vient de traiter mon gendre, genre il est connu dans le quartier comme le fou. Un problème. Donc il rentre à la maison, il dit à sa femme, donc la belle-mère de cet homme-là qui était un peu... Il lui dit, voilà, regarde, Vincent vient de me dire que mon gendre il est fou. Regarde, tout le quartier, il sait que mon gendre il est fou. Regarde, j'ai dit le nom de notre gendre à un monsieur dans le bus, il m'a dit le fou. Donc ils appellent leur fille, t'es marié avec un fou, il faut que tu divorces, etc. Des histoires dans le couple. Le couple, après 3 semaines, ils vont chez leur on veut divorcer. Le Rav essaie de les convaincre, et vos enfants, et c'est dommage, et regardez, il fallait juste qu'il y ait une personne qui a dit, il ne faut pas écouter, etc., etc. Trop tard, ce couple-là a divorcé, et leurs enfants, ils avaient 4 enfants, ils ont tous quitté le chemin de la Torah. Quand ils ont grandi sans parents, sans rien, ça a quitté le chemin de la Torah. Je ne sais pas si je vous ai raconté une fois comment un Rav il a fait pour justement une autre histoire de divorce. Je ne sais pas si je l'ai raconté la semaine dernière, je ne sais plus, qu'une fois il y avait des parents qui voulaient se divorcer, donc le Rav il voulait les empêcher, il a essayé de les convaincre de non,
Et donc, il leur a dit, la prochaine fois quand vous venez pour le moment où on va donner le guet, l'acte de divorce, le contrat, amenez votre fils. Ils avaient un enfant. Ils ont amené le fils. Quand ils sont arrivés chez le Rav, il a pris l'enfant sur ses genoux. Il a commencé à lui dire, mon fils, Moshe, j'ai beaucoup de peine pour toi. Tu sais, tes parents, ils vont se séparer et tu seras orphelin. Tes parents, ils vont plus être là pour toi. Ils vont être chacun de son côté. Tu vas être tout seul. Ils vont peut-être t'abandonner. Ils vont truc, etc. Et l'enfant commence à pleurer. Le Rav lui dit, ses parents, ils vont mourir. Ils vont plus être comme avant, etc., etc. Donc la mère, elle voit son fils qui pleure. Elle commence à pleurer. Et le père, il voit sa femme et son fils qui pleurent. Il s'est mis à pleurer. Et bon, Hachem, ils sont pas divorcés. Mais parce que c'est grave quand même. Quand un homme et un couple, ils se séparent, etc. Et surtout quand ça vient souvent. Là, c'est un vrai cas. J'ai le nom de la personne, etc. C'est des gens il a dit une phrase. Ah, même pas une phrase. Il a dit le fou. Et ça a causé un divorce. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous envoyer les serpents. Vous avez parlé, vous vous plaignez. Vous n'êtes pas content, vous avez la main. Le serpent, que lui, il a fauté. Lui, tout ce qu'il mange, ça a le goût de la terre. Et il ne se plaint plus. Vous avez la main. Tu penses à une glace, tu as une glace. Tu penses à un shawarma de là, tu as un shawarma de là. Tu penses à, je sais pas, un sushi, tout ce que tu veux, tu as. Et tu te plains. Donc, il leur a dit, je vais vous envoyer le serpent. Et le serpent, il va vous apprendre. Il va se venger de ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre. Lui, que la parole, elle était tellement grave, il a fait tellement de... Qu'est-ce que ça a ramené dans le monde? Eh bien, c'est la même chose. Avec le serpent. Donc, Akadosh Baruch Hu, il demande, je crois qu'il y a ceux qui sont à côté de la porte, les derniers, il y a la livraison, je crois, qui est arrivée. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a demandé justement d'envoyer le serpent pour leur montrer la gravité d'être ingrat et la gravité et l'importance de la parole. Et pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, le Covid, là, la Covid ou le Covid, je ne sais pas comment, d'accord? Comment ça a commencé? Ces deux Chinois qui n'ont pas mis de masque quand ils étaient malades, et ça coup, c'est arrivé chez nous, c'est arrivé dans le monde entier. Non ou pas? C'est ça un peu. C'est un Chinois qui a dû manger un truc pas bien, on ne sait pas où, un virus dans un laboratoire qui est sorti, on ne sait pas. Il a refilé à un autre Chinois, l'autre final a refilé à un autre Chinois, ils nous ont filé au monde entier. Et ils ont mis à plat le monde entier. C'est une histoire de parole. Si les Chinois, ils n'avaient pas parlé entre eux, ils avaient mis le masque comme il faut, aujourd'hui, on ne serait pas où on était, où on est. Après, avec des, je sais pas, il y a plusieurs millions de morts déjà. Des millions de morts, des dizaines de millions de malades, l'économie qui est à plat dans certains pays, c'est carrément, il s'écroule. Tout ça parce qu'il y a deux Chinois qui n'ont pas mis leur masque, qui ont parlé, qui étaient proches d'un endroit, qui n'ont pas fait. Donc, l'importance de la parole, l'importance d'une phrase, et même le nez aujourd'hui, l'importance du nez. Parce qu'on a dit que le masque, quand vous êtes dans l'avion, si vous avez pris l'avion, moi j'ai pris quelques fois l'avion cette année, très attention, ils veulent le masque sur le nez. Et ils passent pour remettre le masque sur le nez si vous l'enlevez du nez. Même quand vous dormez, ils viennent vous le mettre. Parce que le nez, même le nez, une goutte, je ne sais pas, des trucs du nez, l'air ou je ne sais pas quoi, c'est contagieux. Donc on voit quoi? Que même, ça vient un message pour nous dire, fais attention à ce que tu sors de ta bouche, fais attention à ce que tu fais avec ton nez. D'accord? Et ça, c'est une explication pourquoi le serpent, que je m'en il a envoyé le serpent et pas autre chose. Ça, c'est un premier message. Maintenant, pour accentuer ce message et après passer à l'autre message qui est le principal, on comprend pourquoi ça donne autant d'espoir aux malades, le serpent. Avant ça, vous dire parce qu'on se parle on parle des plaintes des enfants d'Israël. Est-ce que vous savez qui c'est qui s'est plaint maintenant? On est à la 38e année, 39e année dans le désert. La majorité de ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont plus là parce qu'ils sont morts. On a dit tous ceux-là de 20 ans, 60 ans, ils étaient morts dans le désert. Donc la majorité sont morts. Qui c'est qu'on a aujourd'hui ici? On a les femmes, les enfants et les jeunes, les nouveaux jeunes des 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui n'étaient pas à cet âge-là quand ils sont sortis d'Égypte. D'accord? À la fois des explorateurs. Eux, ils ont grandi, ils n'ont pas connu l'esclavage, ils ont grandi dans un miracle. Ils sont nés dans des nuées qui les protégeaient. Ils sont nés avec un puits qui les suit de partout. Ils sont nés avec de la nourriture qui tombe du ciel. Ils ont vu que des miracles. Et malgré ça, ils se plaident. Comment la nature humaine elle est faite? On est pareil, je sais pas, on est tous comme ça. Moi, je connais les gens, ils partent en vacances et quand ils reviennent, ils sont toujours « Ah, c'était nul et c'était ça, et on a eu des problèmes là-bas. » Alors, où ils ont perdu Ainara, c'est aussi ça aussi, les uns peuvent pas, mais aussi, chaque fois, on n'est jamais content. Chaque fois qu'on revient de vacances ou quoi, on se plaint sur ça, on se plaint sur ça.
Toujours, il y a des places, ils sont jamais contents, les gens. Et donc là, dans le désert, c'était le top. Ils n'étaient pas contents. Ça, c'est une explication et un enseignement par rapport au serpent. Là, je vais arriver à l'autre point, qui est l'espoir que le serpent donne, pendant que lui, c'est lui qui a ramené le désespoir dans le monde. Alors, je vais raconter une histoire sur un gars que peut-être vous avez entendu parler de lui. C'est Nathan Sharansky. Vous avez parlé de Nathan Sharansky. Je ne sais pas comment dire en français, Nathan Sharansky en hébreu, mais bon. En français, bon, ça va être Nathan Sharansky. D'accord? En français. Nathan Sharansky, c'était un juif russe, d'accord? Qui en Russie, il a fait un peu, il était un peu pour les droits de l'homme et pour la montée en Israël, etc. Et il s'est fait arrêter par le KGB à l'époque. Sa femme a réussi à monter en Eretz Israël et lui, il est resté en Russie et il s'est fait arrêter. En 1976, il a été jugé pour 13 ans de prison en Sibérie, etc., dans les camps de travail, etc. Et bon, ils l'ont fait là-bas souffrir, les enquêtes, ils l'ont fait vraiment souffrir. Et il est arrivé un jour où sa femme elle lui envoie d'Israël, sa femme elle lui envoie un mot, une lettre, et dans la lettre il y avait un tout petit livre de Tehillim, et il y avait écrit, regarde ton papa est décédé, sa femme lui raconte que son père à Sharansky est décédé, et lui dit jusqu'à ce livre-là, jusqu'à maintenant le livre de Tehillim il était avec moi, maintenant je pense qu'il doit être avec toi. Et bon lui il essaye de lire un peu, il galère mais il lit doucement. Il travaillait tous les jours à copier, comme c'était écrit en petit, à copier les lettres du petit Tehillim dans du grand papier pour qu'il puisse lire bien comme il faut les Tehillim. Et il arrive au chapitre de Tehillim très connu, Gam ki eler begeit salmavet, dans le chapitre 23, Gam ki eler begeit salmavet, lo irara ki ata imagine. Il dit, même si je suis dans un geit salmavet, dans la vallée de la mort, je ne crains pas car tu es avec moi. Comme ça dit David Améler. Et du coup, il a compris une chose folle. Il a compris que même qu'aujourd'hui, maintenant, il est dans la vallée de la mort, il a peur de rien. Pourquoi? Qui ata, il m'a dit, tu es avec moi. Qui c'est tu es avec moi? Tu es avec moi. C'est qu'il a commencé à réaliser que justement, à partir de ce jour-là, quand il voyait les Russes là qui venaient l'embêter, le frapper, etc., pour lui, c'était rien. Pour lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés. Et ça lui a donné, du coup, il a tout vu d'une autre façon. Parce qu'il a vu derrière chaque Russe qui le frappait, qui ne lui donnait pas à manger, il a vu la main de Dieu. Il dit, de ça, il va sortir quelque chose de bien. Je ne sais pas quoi, il va sortir quelque chose de bien de ça. Et si on prend ça pour le serpent, imaginons un peuple entier qui se fait mordre par des serpents. Des milliers de serpents qui vont de partout, qui attaquent tout le monde. On n'arrive même pas à imaginer. Écrit Vayamot Amrav mi Israël. Beaucoup du peuple juif sont morts. Vous êtes dans la rue chez vous à la maison, il y a des serpents qui viennent de partout. C'est horrible. Des serpents pas des rigolos, des serpents qui tuent. Et donc, ils se sentent, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui a la foi, il se sent quoi? Rejeté. Il dit si Dieu il m'envoie des serpents, c'est que Dieu il n'aime pas mes actions, il n'aime pas ma tfila, il n'aime pas mon comportement, il n'est pas content de moi, il m'envoie des serpents. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Hachem dit à Moshe, prends un serpent et tu le mets sur une perche, une grande perche. Et quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont regarder le serpent en haut. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas voir le serpent du bas, le serpent qui est en train de les mordre. Ils vont voir le serpent du haut. C'est pourquoi ils vont voir le serpent du haut? Ils vont croire. Parce que là, quand tu as un serpent qui est dans ta maison, qui est en train de te mordre, tu veux, mais Hachem, pourquoi tu mords un serpent? Ça, tu n'es pas content de moi, c'est une catastrophe. Mais Dieu dit non, regardez le serpent, non, regardez qu'il y a moi qui est derrière ça. C'est moi qui est derrière. Il y a du bien qui va sortir de ça. Comment? Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que Kadosh Baruch Hu, il veut le mal d'une personne. Kadosh Baruch Hu, quand il envoie le serpent, c'est un signe de quoi? C'est un signe que Kadosh Baruch Hu, il est là. C'est un signe que Dieu, il est là. Comment? Ça veut dire que si tu regardes que le serpent du bas, tu vois que ce qu'il y a en bas, un serpent qui mord, etc., tu risques de perdre l'aïmouna. Mais le serpent, Hachem dit, mets un serpent en haut. Pour pas que tu penses que le serpent, il agit de façon, on va dire, de sa propre volonté. Le serpent, il agit parce que Dieu lui a demandé d'agir. Dieu a relâché. Est-ce que maintenant il protégeait, il dit, le serpent ne bouge pas? Quand Dieu a dit, le serpent, tu veux bouger, bouge.
il le contrôlait jusqu'à maintenant. Mais même ça, maintenant que les serpents ils sont là en train d'attaquer les enfants d'Israël, c'est sous le contrôle de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu ça. Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, soulevez-vous, relevez-vous, ne regardez pas que la terre, ne regardez pas que la souffrance. Regardez aussi vers le haut, regardez et comment on dit, et espoir. Comme on ramène que Satan et Pnina, les Shem Shamam Yitkavnu. Je raconte une petite histoire, c'est la maman de Shmuel, c'est le Shmuel Hanavi, le Shmuel le prophète. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant pendant des années. Et ça, la deuxième femme de son mari, de l'Elkana, s'appelait Pnina, elle avait des enfants, oui. Il me semble que la climatrienne de Nachash de Serpent, c'est la climatrienne de Mashiach. C'est possible. Ouais, même Yud, Shin, Chet, Nachon, c'est vrai. Ouais, Nachash, c'est une relation positive. Chazak, alors, c'est pas que positif, parce qu'on voit que Nachash, en Asie, c'est lui qui a ramené tout le mal du monde. Tout le mal dans le monde, c'est lui qui l'a ramené. Mais Chazak, ça conforte ce qu'on dit et ce qu'on va dire, c'est qu'en fin de compte, dans tout le mal, dans chaque mal, en fin de compte, c'est le début, c'est le bien aussi. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée du serpent, l'idée de la médecine. C'est que, justement, on voit le mal, mais d'un côté, le serpent, c'est lui qui en a la raison. On va en plus, c'est ce qui s'est passé. On va expliquer. Le Hadmor, il dit comme ça. Il dit que le Satan et Pnina, Satan, c'est le Satan, le Malach Hamavet, et Pénina, la deuxième femme de Elkana, donc je ne sais pas comment dire en français, la Tzara de Chana, la deuxième femme de Elkana. Ils ont dit, les Shem Shamaim, quand chaque fois il disait Chana, alors il est où ton fils, il est où ton fils? Elle n'avait pas d'enfant. Il excitait un peu à Chana. Il lui faisait de la peine. Mais on dit, ils ont fait ça, les Shem Shamaim. Ils ont fait ça pour son bien. Pourquoi pour son bien? Pour qu'elle prie plus. Vous avez compris? Elle n'avait pas d'enfant. Elle priait. Mais Pnina et le Satan, ils venaient chaque fois. Et ils disaient, alors il est où ton fils? Tu n'as pas d'enfant? Tu ne vas pas avec nous à Beth Amikdash? Elle le prenait quoi? Tu te fous de moi? Moi, j'ai pas toi, tu as plein d'enfants et tu es en train de venir, tu me tournes le couteau dans la plaie. Je dis non, la Gemara dit les Shem, il voulait pour le bien, pour qu'elle prie plus, pour la réveiller. Quand quelqu'un reçoit une épreuve, c'est que Dieu attend quelque chose de lui. Il veut qu'il se réveille, il veut qu'il monte, il veut qu'il surmonte cette épreuve. Une épreuve, c'est pas pour casser quelqu'un, c'est pour faire avancer quelqu'un. Et donc, quand Kadosh Baruch Hu, il envoie une épreuve, quand Hachem il envoie le serpent, quand même, je ne vais pas prendre le serpent parce qu'on va retourner encore au serpent, c'est que quand un homme, il a une épreuve dans sa vie, très souvent, il a perdu un proche, il est tombé malade, il a raté, il a perdu son travail, etc. Il y a deux manières de voir. Il y a j'ai le problème, d'accord? Comment dire en ivrite? Ça s'appelle arat. Il y a irua, regesh, tguva. Irua, c'est l'événement, ça un événement dur. Regesh, c'est le sentiment que ça réveille, l'émotion, etc. Et tguva, la réaction. Ah, c'est quoi la réaction? Souvent, je vais au lit. Quand on est déprimé, etc., on préfère s'enfermer dans sa chambre, et déprimer, fermer les volets, et pleurer, ou s'endormir et oublier. D'accord? Ça, c'est ce que souvent les gens y font. Irua, regesh, tguva. L'événement, le coup que j'ai pris, l'émotion que ça réveille, la colère ou la souffrance ou la tristesse, et la réaction. Qu'est-ce qu'il dit Rachamim? Non, il faut rajouter à ça la parshanout. C'est quoi parshanout? Ephrat. C'est Irwa, Regesh, parshanout, Gouva. C'est quoi parshanout? C'est explication, comprendre pourquoi il y a eu ça. Et c'est de comprendre quel bien, on a ramené plusieurs fois des histoires ici, quel bien je peux sortir de ça, comment je peux me relever, comment Dieu m'a envoyé une épreuve, il faut que je regarde le bien qu'il y a derrière la difficulté, derrière l'épreuve. Et c'est l'idée du serpent. C'est quoi l'idée du serpent? Comment on guérit quelqu'un qui s'est fait mort par un serpent? Comment on guérit quelqu'un qui s'est fait mort par un serpent? On réinjecte le venin. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le venin, on le met a priori, ce que j'ai lu, on le remet dans un animal, par exemple, on l'affaiblit, et on le remet dans la personne qui est malade pour attaquer le venin du serpent. Et comme ça, on sauve les gens. Donc, en fin de compte, le serpent qui a attaqué, c'est de lui qu'on se sert pour guérir. Et c'est un peu ce qui s'est passé là avec le Covid, je crois. Les vaccins, c'est quoi le vaccin? On met, c'est pas le vaccin. Le vaccin, c'est encore différent. Mais même, il y a eu un moment, ils avaient trouvé un traitement avec le plasma. Je ne sais pas comment dire, c'est plasma. En névrologie plasma, c'est qu'ils prenaient quelqu'un qui a eu le Covid, les anticorps de cette personne-là, ils s'en dans le sang et on leur réinjectait le sang dans une personne qui était malade comme ça. Qu'en fin de compte, celui qui fait le mal, c'est avec lui qu'on se sert pour faire le bien. C'est comment dire que le mal, il fait du bien. Chaque mauvaise chose, avec la meilleure solution, en fin de compte, la solution pour l'instant, la seule solution qui marche un peu dans le monde, c'est qu'on a pris, alors bon, c'est pas, on n'a pas pris le vaccin lui-même, on n'a pas pris le virus lui-même, là, c'est un truc ARN, etc. Mais l'idée qui est derrière le vaccin, et ce qu'en train de, on espère
remettre un peu le monde sur les rails, avec bien sûr avec la bonté et la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est de prendre ce qui nous a causé le mal, et c'est là, cette chose-là qui cause le mal qui fait le bien. C'est ça le serpent. L'idée du serpent, c'est que justement, un homme il pense que le serpent, c'est ce qui lui a ramené du mal. On te dit non, le serpent, c'est ce qui, si tu regardes ce qu'il y a derrière, pourquoi Dieu t'a envoyé cette épreuve, pourquoi Dieu t'a envoyé cette maladie, pourquoi cette difficulté, c'est pour que tu la surmontes, pour que tu deviennes plus grand. Dans ce monde, si dans le monde futur, on ne sait pas. Alors pourquoi il fait ça comme ça? Ça, c'est le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, comme ça, il a décidé de diriger son monde, d'envoyer des épreuves, que les gens ils grandissent, que les gens ils avancent, et que c'est le mal qui fait le bien. Et comme il a dit, quand je t'appelle avant Julien, ça, ouais, ce qu'il a dit, très, très beau, que Mashiach et Nachash, le serpent et le Mashiach, le Messie, la dernière délivrance, c'est les mêmes valeurs numériques. Nachash, c'est 358, et Mashiach, c'est 358 aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est exactement ça. C'est que nous, on voit toutes les mal, toutes les difficultés. Qu'est-ce qu'on voit les difficultés? On voit qu'en fin de compte, là, tout ce qui se passe aujourd'hui, on dit que ça s'appelle Igveta d'Imshira. C'est la période juste avant la venue du Mashiach. C'est comme le 9e mois de grossesse d'une femme qui c'est le plus difficile et le moment de l'accouchement où c'est très dur. Et la femme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Presque elle meurt pour donner une vie à un enfant. C'est-à-dire que le fait de la mort, c'est ça qui donne la vie. Vous avez compris ou pas? C'est la mort qui donne la vie. C'est que la femme, quand elle est prête, à ce moment-là, quand elle sort de la vie d'elle, c'est qu'elle s'efface un peu à ce moment-là. Elle est prête de souffrir, etc. pour la vie. Donc ça, c'est l'idée du serpent. Le serpent, en fin de compte, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est bien sûr, c'est quelque chose. Il a fait du mal. Le serpent, c'est ce que représente le mal sur Terre. Mais ce mal-là, si on regarde, on élève un peu, on ne voit pas juste le serpent qui mord. On voit là le serpent qui, justement, qui fait du bien. C'est le roi qui fait du bien. C'est le serpent d'en haut. C'est le serpent d'en haut. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il dirige tout. C'est lui qui envoie les serpents. Le serpent, il n'est pas venu de lui-même. C'est pas qu'il a décidé, ah ouais, je vais sortir. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Et quand je vois qu'Akadosh Baruch Hu dirige, là, je comprends. Le contraire des Grecs. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi on dit là-bas de Akadosh Baruch Hu, il est mérapé. On dit d'ici, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Nathan Reshout la refait les rapports. Le médecin, hein, de lui-même, ne peut pas guérir. S'il n'a pas reçu la permission de Dieu de guérir. C'est vrai qu'on dit que les meilleurs médecins, ils vont aller en enfer. Pourquoi on dit que les meilleurs médecins, ils vont aller en enfer? À Tov chez Barofim, la guéna. Moi, je me permets chaque fois de dire ça parce que mon père et mon beau-père, ils sont médecins. Donc, je peux me permettre de dire. Mais bon, tout le monde peut voir, c'est une marée qui dit ça. Pourquoi on dit qu'à Tov chez Barofim, la guéna? Le meilleur. On ne dit pas que les médecins, ils vont aller en enfer. On dit les meilleurs médecins. Tous les plus grands spécialistes de la médecine, ils vont en enfer. En plus, là, il y a plein de spécialistes qu'on n'a jamais connus. Là, d'un coup, il y a des spécialistes. De notre vie, on n'aurait jamais entendu parler avec le virus et tous les jours, on entend qu'est-ce que le médecin il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. On est dépendant des... On dit pourquoi les meilleurs? Parce qu'ils ont la gare. Un médecin, il a l'orgueil, il dit « Ah, c'est moi qui a sauvé la vie de celui-là, c'est moi, j'ai fait ça. » Alors c'est vrai des fois, mais il ne faut pas oublier que c'est des envoyés, que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la guérison. Un médecin qui sait que lui, c'était un bon envoyé, c'est très bien. Il sait qu'il est envoyé de Dieu, Dieu il a donné la sœur d'Ishmaël l'aide de guérir cette personne. Mais si je dis « Ah, moi je suis tellement fort, j'ai réussi à le sauver, j'ai fait ça, tu oublies qu'il y a un Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le serpent. Il y avait un moment, au lieu de penser que c'est Dieu qui est derrière le serpent, ils ont pensé à quoi? Au serpent qui est là, que c'est le serpent qui guérit. Non, c'est pas le serpent qui guérit. La preuve que le roi Salomon, il a décidé de couper le serpent. C'est pas le serpent qui guérit, c'est ce qui est au-dessus du serpent. C'est Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du serpent. C'est lui qui a envoyé le serpent. Après, les naissances, ils se sont fiers. C'est quoi? Ils ont une certaine fierté. Qui est une certaine fierté? Les médecins Ah oui, bon, il faut qu'ils aient moins de fierté. Faut qu'ils aient moins de fierté. Donc, si on récapitule un peu tout ça, hein, on fait un résumé. C'est quoi l'idée du serpent? Le fait que toutes les nations ont fixé le serpent comme un symbole de guérison. Première raison qu'on a dit, ça vient nous rappeler que Dieu il nous envoie une épreuve, souvent selon la faute qu'on doit réparer. Là, ils ont parlé, Dieu leur a envoyé le serpent qui a trop parlé et qui a amené la destruction du monde. Donc Dieu il nous rappelle, quand souvent on a un coup, on dit qu'on reçoit un coup, une épreuve, il faut essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qui fait
Puis je dis, qu'est-ce que je dois réparer? C'est pas une vengeance de Dieu. Dieu, il te montre le chemin, comment arranger. Et il y a un voyant qui s'allume. En gros, c'est un voyant. La voiture, elle a mal. Et un problème dans la voiture. Dieu, il envoie et t'allume un voyant. Ah, il faut aller chercher le problème. Donc, tu vas au garage, tu vas, je sais pas, tu fais chejbon nefesh, tu t'assois chez toi à la maison, tu dis, qu'est-ce que je dois réparer? Ça, c'est une première explication pourquoi le serpent, c'est lui qui a été, c'est le symbole comme ça de guérison. D'accord? Deuxième, donc, parce qu'il n'y a pas de faute sans, il n'y a pas, comment on dit, il n'y a pas d'épreuve sans faute. Donc, s'il y a une épreuve, donc le serpent qui a mordu, ou la maladie, c'est qu'il y a une faute derrière à réparer. Il faut réparer la cause de la maladie. Quand quelqu'un, il a un problème, là, le joueur là, qui s'est écroulé là, dans le stade, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait. Ça a pris 3-4 jours, ils ont essayé de chercher d'où ça vient la problématique pour essayer de la guérir. Donc, quand il y a un problème, il faut essayer de... Alors, ils ont regardé que corporel. Nous, on regarde aussi spirituellement. Si quelqu'un il a un problème, chaque maladie peut montrer que c'est une personne qui doit réparer telle et telle chose. Deuxième raison, deuxième explication, on a dit que le serpent, c'est le symbole pour nous rappeler que ce n'est pas le médecin qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Ça, c'est deuxième symbole en rapport au serpent et la médecine. Le troisième, ça c'est, on dit c'est un grand chidouche chassidique, tout ça, c'est que, en fin de compte, le serpent qui vient face aux yeux de la personne qui est malade, c'est elle qui donne l'espoir au malade. Pourquoi? Parce que c'est un rappel, c'est un réveil, ça te dit, il faut que tu agisses. Le serpent, il vient pour nous rappeler qu'il y a quelque chose de bien qui est caché en nous, qu'on doit le sortir. Souvent, il y a des gens qui, je ne sais pas, vous avez ceux qui connaissent un peu des gens malades ou qui médecins ou pas, souvent des gens quand d'un coup ils sont malades, alors il y en a qui vont aller dans la dépression, mais il y en a plein que ça va leur donner envie de vivre encore plus, de faire des belles choses. Il y a des gens malades, dans les 2 dernières années de leur vie, ils ont fait tellement de bien autour d'eux qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils n'ont jamais pensé faire toute leur vie. Ça leur a donné tellement envie de faire du bien qu'ils ont fini leur vie, ils se sentaient remplis. Parce que des fois, justement, la maladie ou une autre épreuve, ou quelqu'un il a perdu son travail, il s'est dit ouais, qu'est-ce que je vais faire? Et bien ça lui donne d'un coup la possibilité de faire autre chose, il fait grandir ou de faire du bien autour de lui. Sauf qu'en fin de compte, il ne faut pas voir la difficulté, la douleur comme quelque chose que de mauvais. Bien sûr que nous, c'est difficile de voir le bien dans chaque chose, mais c'est ça le travail, c'est le travail d'une vie. Comme il dit le Rambam, je vais vous lire une phrase du Rambam et on va terminer avec ça parce qu'il est tard. Il y a une phrase dans le Rambam qui dit, comme ça, je vous la lis. Le Rambam, le Maïmonide, il dit Asimcha avoda gdola'i. Il dit être joyeux, donc ne pas se plaindre. C'est un très grand travail. C'est un travail qui est très très dur de faire pour rester de voir le bien dans chaque chose. Alors là, on ne parle pas que de voir du bien, parce que quand on parle de serpent, le bien qui est dans le serpent, l'espoir qui est dans le serpent, c'est pas que ça. L'espoir qui est dans le serpent, c'est de voir que derrière ça, cette épreuve-là, c'est Dieu qui l'a envoyé, et Dieu l'a envoyé un message pour que je me rappelle, pour que je me réveille, pour que je devienne plus fort, pour que j'aille. Ça me donne des forces, pas que ça me rappelle, c'est que ça m'écrase. C'est pour ça qu'il a demandé de mettre un serpent. Il aurait pu mettre un livre de Torah, ou dire regardez en haut dans le ciel, il y a Dieu, etc. Non, il ne voulait pas ça. Il voulait justement mettre un serpent. Même le serpent que tu as sur terre, c'est ce serpent-là d'où il vient. Il vient d'en haut. Et d'en haut, Dieu il t'a envoyé un message. Cette maladie-là, ce serpent qui t'a mordu, il y a une raison derrière. Il faut que tu prennes, réfléchis, c'est quoi que tu peux faire, quand tu peux grandir de ça, quand tu peux avancer de ça. Et la délivrance, elle va venir du serpent. C'est que l'espoir, quand les médecins y mettent, peut-être c'est dans leur subconscient, c'est les 3 raisons qu'on a dit. Un qui se dit, c'est pas nous, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Même les goïms parlent d'idolâtrie, c'est au-dessus d'eux, c'est pas le médecin lui-même qui guérit, c'est au-dessus d'eux. Nous, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Deuxième, on a dit qu'il y a une faute derrière, quand quelqu'un il est malade, il y a des choses à réparer. Et le troisième, le plus grand, c'est qu'en fin de compte, quand il y a le serpent qui symbolise en fin de compte le mal dans le monde, en fin de compte, ce mal-là, c'est le bien. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ce mal pour une bonne cause, pour que la personne se réveille, pour qu'elle avance dans sa vie, pour qu'elle surmonte l'épreuve, qu'elle se renforce. Et quand on voit le serpent, justement, c'est ça qui montre l'espoir. Alors, parce que s'il n'y avait pas le serpent, qu'est-ce que tu dis? Bon, Dieu, je vais prier à Dieu. Et du coup, que tu sais que le serpent, la douleur que tu as, c'est Hachem qui te l'a envoyé, ça donne espoir. Ça renforce la émouna, ça renforce la foi. Et c'est pas pour rien, moi je pense, je rajoute, c'est pas pour rien que ça vient dans cette paracha-là. Parce que dans cette paracha-là, je termine avec ça, c'est la paracha de Choukat. Choukat, c'est la paracha de la vache rousse. Et la vache rousse, c'était un chok. C'est quoi un chok? C'est une mitzvah où on n'a pas d'explication. On ne comprend pas pourquoi, si j'asperge avec de la cendre, ça va guérir, ça va rendre la personne pure. Et on ne comprend pas aussi comment le Kohen qui asperge, lui, devient impur, et celle qui s'est fait asperger, elle devient pure. On ne comprend pas ça. Et on doit croire à ça quand même, malgré tout. Parce qu'on a la confiance en Kadosh Baruch Hu, on a la foi en Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le test.
Et on te dit, de Choukat, pourquoi ça s'appelle Choukat Torah? Pourquoi ça s'appelle la loi de la Torah? Le décret de la Torah, ça ne s'appelle pas Choukat Apara, le décret de la vache rousse, on ne parle que de la vache rousse. Là, tu m'as inclus toute la Torah dedans. Parce que cette même idée-là, elle est aussi dans la Torah. Comme la vache rousse, tu dois croire et que c'est comme ça et pas autre chose. C'est que s'il y a un poil, il y a un joug et le poil il est baissé et qu'elle a un poil qui n'est pas rouge, etc., c'est pas bon. Et le Kohen, c'est comme ça, et bien dans toute la Torah, c'est comme ça. Alors, il y a des mitzvot où il y a des raisonnements. Parce que s'il n'y avait pas de raisonnement, tu n'aurais jamais cru. Mais, je te donne des choses avec des bonbons, je t'explique, la Torah, la matzah, la sortie d'Égypte, la soukha, etc. Ça, je t'explique. Mais sache qu'en plus de ça, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça. Et c'est la émouna qu'on doit avoir sans se poser des questions. Sans se poser des questions. Et donc, en fin de compte, ça peut rejoindre un peu quand on dit le serpent, en fin de compte, le serpent, il est là pour rappeler que c'est Dieu qui dirige derrière. C'est Dieu qui a Vaïchalach, il a enlevé le frein des serpents, mais il était là. Il a dit que ne mets pas n'importe quoi, ne mets pas un livre de Téhilim, ne mets pas un Sefer Torah, mets-moi un serpent en haut, qui savent que le serpent qu'ils ont en bas, c'est les serpents qui viennent d'en haut. Et qu'ils peuvent grandir avec ça, ils peuvent évoluer, ils peuvent monter. J'espère que c'était clair, vous avez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc je ne sais pas ceux qui n'ont pas fait Mincha, on va essayer de faire Mincha. Et sinon, il y a à manger là, on va vous servir. Et alors, je veux juste vous rappeler les prochains événements qui arrivent là. Alors, Bezrat Hashem. Oui.